Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que l'opinion nationale congolaise n'en veut pas de ce prêt financier FMI au dictateur Denis Sassou Nguesso. Les Congolais pensent qu'ils seront libres, dignes et heureux sans les tyrans. Donc on n'en veut pas de ce prêt. Donc je vais vous laisser voir un peu la température déjà de l'opinion nationale. On peut la mesurer à travers les médias et réseaux sociaux. Donc on voit qu'il y a la dynamique, qu'on n'en veut pas de ce prêt. Deuxièmement, qu'il y a d'autres options, ça se dégage. Point barre, parce que les gestionnaires, ça manque pas au Congo, tant à l'échelle nationale que les compétences qui sont exilées. Donc le problème n'est pas le FMI. Le problème, c'est Sassou Nguesso. Donc, comme le FMI veut donner l'argent à Sassou Nguesso, donc le FMI devient aussi le problème, une partie du problème. Donc, nous voulons dire à Sassou Nguesso, à son FMI, que les Congolais n'en veulent pas de cette dette. Donc, si vous voulez nous aider, nous accompagner, ne donnez pas le prêt à Sassou Nguesso qui dégage. Donc, je vais vous laisser en compagnie de ces images ces images sont accompagnées d'une chorale de la tribu de Makwa, chez moi, excusez-moi, c'est à l'Équateur, au nord du Congo-Brazzaville. Et donc, vous allez être accompagné de cette chorale-là. Et ça va durer moins d'une minute ou moins de 2 minutes. Et vous allez voir déjà ce que l'opinion nationale congolaise pense en image. Et top chrono, c'est parti. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, je vous invite déjà à faire très attention à la diversion. Sassou Nguesso cherche d'abord à divertir les Congolais, et notamment les leaders d'opinion qui sont dans les médias et réseaux sociaux et sur le terrain, et n'oublions pas ceux des agents de l'ombre qui travaillent au service du Congo. Ils ne sont pas que des Congolais.
il y a beaucoup d'étrangers qui sont rentrés là pour libérer notre pays. Et donc, à la libération, vous allez voir beaucoup d'étrangers qui vont venir, hein, même de la Force Afrique, hein, les anciens, voilà. Ils vont venir là. C'est une nouvelle Force Afrique qui va se transformer. Ce n'est pas celle de Sassou et des Pigas et des Desca et tout ça. Non, ce n'est pas celle-là. Mesdames, Messieurs, donc vous avez par exemple pu voir, dans le cadre de cette diversion, vous avez par exemple pu voir Sassou Nguesso parler déjà de 2021. Il y a eu déjà un appel de candidature. Il y a dans cette constitution illégale et illégitime, et qu'il appelle pour 2021, que bon, ben, s'il n'a pas l'argent du FMI, ils n'ont pas organisé les élections de 2021, bon, ben, donc il fait ce jeu-là, mais qu'est-ce qu'il y a? Les Congolais n'ont rien à foutre de ça, c'est leurs affaires. Bon, donc, ils ont, vous avez vu, hein, donc dès que tout ce qui parle de présidentielle de 2021, c'est égal diversion. Parce que ça se trouve que ce soit en 2021 ou non, c'est leurs affaires. Nous, le problème qu'ils dégagent. Point barre. Et donc, pour eux, ils disent non, mais si vous faites ça, pourra passer 2021, 2022. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça ce n'est pas éternel. Le peuple a les derniers mots et les derniers jugements. Toute chose a un début et une fin. Donc, s'ils peuvent faire leur comédie, donc 2021, attendez ça, c'est égal ennemi du Congo. Retenez bien. Et il parle aussi des étudiants, qu'on appelle, on parle aussi des étudiants qui ont été rapatriés de Cuba. Vous avez par exemple pu voir beaucoup d'étudiants qui sont rapatriés de Cuba. Et ces étudiants qui ont réclamé leur bourse, qui n'étaient plus payés depuis des années, et ça soit envoyé des avions pour aller les chercher, les ramener au pays. Donc il y a les tensions là-bas au pays, entre les familles. Votre fille est allée faire médecine, soi-disant en Cuba, et au deuxième ou troisième année, on les ramène au pays. Et non, vous avez contesté le régime Sassou Nguesso, donc on vous ramène au pays. Même au niveau de l'opinion intellectuelle ou même de la médecine mondiale, les gens n'ont pas dit non, c'est pas possible. Et là, ils sont rentrés. Parce qu'ils ont contesté le régime Sassou Nguesso, en réclamant leur bourse. Et avec ces étudiants de Cuba, combien d'autres victimes? Donc, il y a la tension dans l'air. Vous avez vu par exemple ici l'ambassade du Congo-Brazzaville à Paris, qui est devenu un piège à violence ou d'apartheid administratif. Et donc on vient d'ajouter les Cobras qui sont là, ils gardent l'ambassade en réalité sous prétexte. Parce qu'ils disent, ah tiens, si l'argent du FMI, il risque d'avoir des troubles ici à Paris, donc ils sont préparés pour venir taper les gens ici sur Paris. Donc Sassou Nguesso devient la force devient Sassou Nguesso, quoi. C'est jamais vu. Et pour combien de temps encore? Donc vous avez le problème des présidentielles, des étudiants, de l'ambassade, des Cobras qui sont ici. Et n'oublions pas tellement qu'ils sont ancrés dans le mal, ils vont mettre beaucoup de stratagèmes pour divertir les Congolais avant le 5 juillet, date à laquelle le conseil d'administration va donner l'argent à Sassou ou non. Et donc après, donc ils attendent tout, hein. Donc il peut arriver des troubles et autres. Donc ils sont pris que eux, au lieu, ils ont terrorisé la population là-bas, ils viennent aussi terroriser la population ici, les gens civilisés ici en Occident, congolais, et sur là. Et là, la communauté africaine ou noire, elle ne comprend pas que le négationnisme ou le racisme et autres est en partie nourri par les comportements de type Sassou Nguesso qui opèrent en ce moment librement ici en France. Donc quand on vous insulte d'esclaves, de nègres, de point, qu'est-ce que ça peut faire? Puisque vous n'êtes pas capable de vous entendre vous-même sur la cause qui concerne ou la matière qui nourrit le racisme ici en Occident. Et tout le monde l'indicateur Sassou Nguesso avec leurs donneurs d'ordre qui sont ici. Le noir est-il humain? A-t-il une âme, une conscience? Est-il raisonnable? Est-ce qu'il connaît les enjeux de la respectabilité interraciale? Le cas de Col, là, ambassade du Congo-Brazzaville à Paris, on a envoyé des 150 tortionnaires venir ici à Tonne
Les gens, certains vont jouer des casiers judiciaires, autres. Mais le problème, j'annonce, hein, parce que, monsieur, monsieur, attends, je vous dis, hein, vous êtes là, vous êtes vraiment couvert avec Rodolphe Adada comme ça, oui. Vos photos, c'est ça, mais attends, à la chute, attention, vous êtes fiché. Peut-être à la chute de Salou, vous allez demander l'exil ici, hein. Mais si vous rentrez là-bas au pays, attention. Pour votre train de vie, statut social et autres, attention. Je suis un lanceur d'alerte. Parce que vous êtes fiché, hein. On vous a vu là, saluer Adada, faire ceci. Bon, attends, bien, très bien. Mesdames, Messieurs, ceci dit. Bon, donc j'ai fait un appel solennel à l'individu, aux citoyens et au peuple congolais de prendre votre responsabilité. Et pourquoi? Parce que, quand on est individu congolais, on a sa liberté et dignité à défendre. Et c'est des autres aussi, au regard du comportement antidémocratique, antisocial et clinogène des pouvoirs illégaux, injustes et illégitimes. Ce pouvoir est incarné aujourd'hui par Denis Sassou Nguesso, qui est aux abois. Donc vous, en tant qu'individu, vous avez votre liberté et dignité à défendre, et c'est des autres aussi. Parce que la liberté et la dignité sont les deux premières et fondamentales des droits de l'homme et du citoyen. Si vous n'êtes pas libre et digne, vous êtes esclave. Donc vous devez battre votre liberté. Ça se trouve, vous avez dans les conditions d'indignité. Vous devenez esclave. C'est les cobras qui sont à Paris là, qui sont venus. Ce sont des esclaves. C'est pas, il dit, viens finir quel État? Ce n'est pas un État. C'est un État injuste. Donc ça ne sert à rien. Même dans l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, on parle tout justement de la force publique. Elle n'est pas instituée au service d'un individu. Elle est pour tous. Mais pourquoi on voit ces cobras-là venir quoi? Mesdames, Messieurs, en tant que citoyen maintenant congolais, vous avez des droits et devoirs de défendre votre pays. Eh bien oui. Parce que, bon ben, il faut dire que si vous êtes en France, aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Belgique, partout, très bien. Mais il vaut mieux avoir un petit chez soi qu'un grand chez l'autre. Mais en pire des cas, pire encore, parce que les autres sont là, ils posent les projets de leur pays, et vous êtes là tranquille en train d'accompagner. On va demander toujours, ah, vous venez d'où? Quelles sont vos racines, votre origine? Et là, vous voyez que vous êtes maintenant étranger dans votre propre pays et à partir d'avis. Vous voyez, c'est pas malheureux, non? Donc, en tant qu'individu, puis citoyen, vous avez le droit et le devoir de défendre votre pays parce que citoyen ou individu, ça veut dire que vous êtes un peuple. Donc, nous avons ce pouvoir. Ce pouvoir-là est déjà individuel. Moi, je suis un pouvoir, même si sur les médias et réseaux sociaux, je suis un leader d'opinion qui est suivi par tous les services secrets du monde entier. Quand tu vas voir la température de ce qui se passe au Congo, ils viennent lire mes vidéos. Et de tous les réseaux, on m'en informe. Et donc, vous avez un pouvoir. Pourquoi vous ne l'exercez pas? Pourquoi vous déléguez votre pouvoir à Sassou Nguesso alors qu'il n'a pas mérité ce pouvoir? Donc, vous êtes un pouvoir. L'ensemble des citoyens ils savent ce qu'ils ont des droits et des devoirs. Ils deviennent un pouvoir. Imaginez que vous mettez plusieurs Isaïa Tonga, plus d'autres dans votre pays là-bas. Arrêtez. Donc, j'éveille votre conscience. Que vous êtes individu, citoyen et peuple. Parce que l'ensemble des citoyens font que c'est un peuple. Et on ne peut pas parler de peuple libre sans citoyenneté. Si vous déléguez votre citoyenneté à une autorité injuste ou à un pouvoir injuste, vous n'êtes plus un peuple libre. Vous devenez un peuple opprimé. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, je vais ici adresser plusieurs messages. La première d'abord à Madame Christine Lagarde, la présidente du Fonds monétaire international. Le deuxième sera adressé au Fonds monétaire international. Le troisième à l'opinion internationale, bien sûr. Et enfin, le dernier message sera adressé au Congolais. Madame Christine Lagarde,
Ne tombez pas dans le piège que vous tombe le dictateur Sassou Nguesso et ses 300 voleurs. Vous savez que Sassou, c'était un récidiviste. On le sait depuis 1985. Et soutenu d'abord par la France. Pour les enjeux du CFA, franc CFA. Vous savez. Mais c'est un suicide. Puisque les réserves s'effondrent du franc CFA. Sont en train de s'effondrer. On ne va pas préserver le franc CFA par la dette. Qu'on colle sous le dos des Congolais. Ce n'est pas la faute aux Congolais. La faute à Sassou Nguesso et à sa France-Afrique. Donc c'est entre vous. Nous, on ne veut pas de cette dette. Parce que Sassou est de passage. Le Congo restera, le peuple restera. Donc on ne va pas hypothéquer un peuple à cause d'efforts de Sassou Nguesso, le sous-traitant subnéguier de la France-Afrique, ou sous prétexte de préserver le franc CFA parce que les réserves du franc CFA en Afrique centrale sont mauvaises. Il risque de dévaluation ou même de saboter cette monnaie. Ce n'est pas nous. C'est vous avec votre sous-préfet Sassou Nguesso. Donc ne nous collez pas comme une dette injuste et illégale sur le dos. Mesdames, Christine Lagarde, vous savez que Sassou n'a pas pu gérer l'abondance. Et alors, comment pourra-t-il gérer la pénurie? Il n'a pas pu gérer l'abondance. Au moment où les pétrole coulait à flot, tout à flot, il n'était que dans la dette. Mais comment va-t-il gérer la pénurie? Et puis encore, un pays qui a une dette privée transformée en dette publique injuste à 120% du produit intérieur brut. Et que ce même pouvoir injuste n'a pas su diversifier l'économie. C'est un gars qui est toujours dans la malgouvernance et donner l'argent à ce type, c'est encore offenser ce peuple. Donc, par conséquent, vous serez comptable de cette injustice. Il y a d'autres choix. Sassou dégage, vraiment. Sassou Nguesso est devenu le chef suprême de la dette privée, de sa dette privée, transformée en dette publique, injuste. Et dans cette dette privée, transformée en dette publique injuste, les Sassou et les Nguesso détiennent 40% de cette dette, qui sont mis dans les paradis fiscaux, dans tous les biens mal acquis, les barrières mobilières et autres, ils en ont plein, cachés par-ci par-là. Et les 60%, c'est tous les étrangers qu'il a invités, dont la majorité sont des gens de la France-Afrique. Ils ont construit des empires financiers et médiatiques énormes, et biens immobiliers énormes. C'est une prédation. Madame Christine Lagarde, attention, vous risquerez d'être poursuivi pour négligence. Souvenez-vous de l'affaire Bana Tapi, ici à Paris, à côté. Je vous l'avais vu les jours là, quand vous venez là, sortir là en voiture noire, bon, j'étais passé à côté. Vous savez l'affaire Bana Tapi, pour négligence. Au Congo, ça risque d'être pareil. Vous pouvez être poursuivi à la libération, à la chute de Sassou Nguesso, parce que cette génération n'est plus celle-là. C'est des gens qui connaissent le droit, la morale, les fondamentaux, les règles. On peut faire les stratagèmes pour vous emmerder demain. On pourra vous poursuivre pour incitation au crime contre l'humanité perpétré par Sassou Nguesso. Parce que si on donne l'argent à Sassou Nguesso, il va pas, c'est pas pour le peuple, c'est pour assurer de son régime et préserver les intérêts de ses donneurs d'ordre et puis tirer vers le bas ce pays et les détruire. Il est déjà détruit. C'est une poudrière déjà qui est annoncée. Un pays qui ne méritait pas ça. Madame Christine Lagarde, les Congolais seront libres, dignes et heureux, ceux sans le tyran. Je répète, les Congolais seront libres, dignes et heureux sans le tyran. Alors, foutez-nous la paix avec votre prêt et autres. Non, on n'en prête pas à un fou. On ne peut pas emprunter l'argent à un fou. On ne peut pas emprunter l'argent à quelqu'un qui n'est pas solvable. Donc là, c'est un acharnement. Ça devient une mafia. Non, on ne veut pas.
Mon deuxième message s'adresse au FMI. Vous avez demandé quand vous êtes passé au mois d'avril 2000, votre équipe là est passée au Congo au mois d'avril 2019, non? Vous avez demandé jusqu'au 29 mai ou au 1er juin, il faut envoyer les contrats et annexes de la dette du Congo avec la Chine, de la dette privée des Sassou Nguesso avec la Chine. Il n'a pas fait jusqu'à présent. C'est pas qu'il est de mauvaise foi, c'est qu'il vous emmerde. Parce que vous dépendez de lui. Parce qu'il sait qu'il est le pion de la France-Afrique, ils ont besoin de cet argent. La France a fait une garantie de 130 millions d'euros pour qu'on donne l'argent là, pour qu'à côté, bon, ben, tout cet argent va revenir à Sassou Nguesso et à la France-Afrique. Donc c'était dit. Donc, la dette privée de Sassou Nguesso avec la Chine est restée opaque. Donc vous avez attendu, il vous a envoyé ça, vous n'avez pas ces dossiers. Et qui couvre déjà plus de 35%, le tiers de la dette, qui est estimé autour de plus de 10 milliards de dollars. Sur une population de 5 millions d'habitants, 80% dans la merde, 4e pays producteur de pétrole du continent africain, 3e de bois précieux, n'oublions pas les mines solides et autres, les services et autres. Un pays qui est surendetté jusqu'à plus de 120% du produit intérieur brut, ça c'est officiel. En réalité, nous serons déjà à 200%, à 250%. C'est quoi cette affaire-là? Mais il y a aussi les contrats avec les traders, puisque le modèle économique de Sassou n'est calqué sur le pétrole. Dites-nous les contrats que vous avez signés avec les traders pétroliers pour payer cette dette, pour les intérêts de cette dette et autres. Bon, et quand on vous parle de l'argent, là, au niveau des traders pétroliers, c'est opaque. Le domaine pétrolier du Congo, c'est opaque. C'est d'un deal entre Sassou Nguesso et sa France-Afrique. Point voir. Donc là, il y a une autre suite. Le côté de la Chine, on ne connaît pas, les annexes et autres. Et avec les pétroliers, on ne connaît pas. Avec la Russie, on ne connaît pas. Et il y a une autre dette qu'on a cachée. C'est tellement qu'ils ont caché les dettes. On a dit qu'il y a des dettes avec les Émirats Arabes Unis. On parle plus de 2 milliards de dollars. Quand on ne parle pas, il y en a plein. La dette intérieure, il y en a tellement là-bas, on ne sait pas où est-ce qu'il a. Ah oui, c'est pourquoi on l'appelle le chef suprême de la dette. Comment cela se fait-il qu'un seul pays de 5 millions d'habitants, où 80% de la population est dans la merde, peut avoir la dette qui couvre plusieurs pays africains? La dette de plusieurs pays africains. Il y a un problème. Il est le plus idiot dictateur du continent. Nous, on le sait. Madame Christine Lagarde, je l'ai dit déjà que bon, ben, il faut qu'il tienne compte de ces dossiers opaques. Les contrats opaques aussi. Monsieur le FMI, vous savez que nous sommes en présence d'un conflit d'intérêts. Dominique Strauss-Kahn, même s'il rêve d'avoir cette commission-là, si on donne l'argent, il va devenir millionnaire. Sous les dos des Congolais. Mais je crois aux forces de l'esprit. Si on donne l'argent, que les dossiers que Strauss-Kahn a fait, il risque de leur arriver quelque chose. Je crois aux forces de l'esprit. Et donc, Dominique Strauss-Kahn est dans le conflit d'intérêts parce qu'il a été le directeur général du FMI. Donc, il connaît les rois, il y a encore les trucs. Donc, ils ont fait un truc là. Donc, nous sommes dans un conflit d'intérêts qui, selon la loi américaine, punit sévèrement les conflits d'intérêts. FMI. Mon cher du FMI, vous savez que le modèle économique ou financier de Sassou Nguesso qui cherche à emprunter cet argent et rembourser les emprunts, les intérêts autres, mais qui n'a jamais remboursé, il ne remboursera jamais. Mais lui, son modèle, c'était calqué sur le baril de pétrole à 70 $. Mais or, d'après la demande mondiale, elle est faible. Parce que les États-Unis sont déjà en autosuffisance énergétique quelque part. Donc ils peuvent jouer les jeux. Bon, le baril d'ici à 2021 sera autour de 50 à 60 $. Et d'ailleurs, le 30 juin, l'OPEP, dont le Congo est membre aussi, ils vont certainement statuer pour la baisse de la production. Donc Sassou va pointer l'argent là, avec quoi pour faire quoi? Vous avez une dette de 1000 $.
Vos revenus sont de 100 euros. Vos revenus sont de 100 euros. Et on vous donne combien? On va vous emprunter 80 euros. Et vos besoins sont de 500 euros par an. Comment vous allez équilibrer les comptes? Donc c'est non productif. Donc un pays qui est déjà à plus de 120% du produit intérieur brut de dette et qui gère toute l'économie de manière opaque, n'est pas diversifié, avec des gens au niveau de l'État qui ne savent pas gérer ce pays. Le problème du Congo n'est pas conjoncturel, c'est structurel. Mais structurel comment? Il faut ça se dégage, point barre, c'est l'option. Il y a des bons gestionnaires là. FMI. Vous savez qu'il y a des tensions sociales dues à tous ces dérèglements politiques et militaires et tout ce qui s'est passé, les haines, les rancunes. Donc c'est une bombe à retardement. Et donc pour info, je vous dis que selon les réseaux, si au moment où Sassou tombe, si vous donnez l'argent à Sassou Nguesso, il y aura la jurisprudence. Donc on ne va même pas payer cette dette. On va même vous attaquer. Ou dommages et intérêts autres. Donc ça sera une première fois au monde, un État africain attaque le FMI. Et d'ailleurs, même les Africains, comme les messieurs Point, qui ont pris l'argent là, qui ont fait des commissions, qui sont africains, c'est des Sénégalais. Mais vous savez bien que ça se tord et vous aurez les poursuites. On ne sait pas où est-ce que vous allez les cacher en Afrique. Vous serez où? Au Sénégal? Les Congolais seront là, les services seront là pour vous emmerder. Parce que vous avez fait contre le peuple congolais, parce que là-bas c'est une question de vie et de mort. On tue, on détruit un pays. Et vous faites comme un jeu, et vous êtes africain, vous êtes au FMI, et vous faites toucher les commissions, c'est ça, vous êtes riche, vous appelez monsieur Mamadou, et donc vous croyez qu'on va vous laisser tranquille. C'est les informations des réseaux. Donc il y aura beaucoup de bouleversements au cours, pendant la chute de Sassou Nguesso, qui ne seront pas seulement au niveau endogène, mais au niveau exogène. Parce que les gens ont perdu trop de vies là-bas. Les gens vont encore perdre des vies. Et même perdre un pays. À cause de ces Africains-là, qui sont venus monter les dossiers auprès du FMI. Et le commissaire là, qui est le président de l'Afrique, venait faire là. Moi, je vous informe, je suis un lanceur d'alerte. Je suis un lanceur d'alerte. Je vous informe. Si ça soit à la dette là, à le prêt là, c'est vous qui serez responsable. Vous êtes africain, on le connaît. On le connaît. Ce n'est pas une menace. Mais je te dis, c'était une alerte. Au moment où ça se passe, les gens ne vous laisseront pas. Les gens vont utiliser comme l'ont fait les sionistes contre les fachos, contre les nazis. Ils n'ont pas laissé parce que beaucoup de gens ont perdu leur famille là-bas au Congo à cause de ça. Vous voulez donner l'argent pour qu'ils continuent à détruire ce pays. Et vous êtes africain, vous êtes connu, on connaît votre nom, je ne vais pas vous le citer. C'est une alerte, mais les services congolais seront vous. Vous allez vous cacher, peut-être rester vous fou aux États-Unis ou ailleurs, oui, d'accord. En Afrique, attention. C'est une question de vie et de mort d'un pays qui risque de disparaître à cause de ces mêmes Africains qui viennent conspirer contre leur propre continent. Et quand on les insulte ici, des négos, des autres, du racisme partout en Occident, et là ils sont là, émotion, ils vont manifester, non. Alors que ceux qui leur font du mal sont tous justement ces mêmes Africains qui sont là, qui conspirent contre là. Au lieu de dire non, mais Sassou, on ne peut pas donner un prêt à Sassou Nguesso au vu du dossier. C'est pas possible. Mais comme la force avec le CFA et tout ça, donc ils veulent vraiment, donc ils s'en foutent de ça. Donc on risque de détruire un pays abusivement. Mais comme toute chose a un début et une fin, les peuples sont éternels, Sassou n'est pas éternel, il y a un cycle de vie. Donc attention danger. Troisième message s'adresse à l'opinion internationale. Vous savez que le prêt financier du FMI pour tirer Sassou Nguesso, ce prêt financier sera injuste. Les gens n'en veulent pas. Ce n'est pas comme on a fait avec la Grèce ou le Portugal et autres. Mais c'était des pays où il y a des économies diversifiées, les gens sont responsables. Là-bas, ce n'est pas ça. On prend ça pour les bouga-bouga. C'est tout. L'immoralité, les antivaleurs et tout compagnie. Mesdames, messieurs, de l'opinion internationale, je dis que si on donne l'argent à Sassou, une partie va aller pour les biens mal acquis, l'autre il va passer petit peu dans les paradis fiscaux,
Et n'oublions pas ce qui va mettre la pression sur les prisonniers politiques et les assassinats politiques. Parce qu'il aura beaucoup de moyens de renseignement, d'écoute, de voilà. Troisièmement, quatrièmement, l'achat des cautions et la corruption mondiale. Parce que vous avez vu le dossier du FMI là, est à 80% fait par la corruption des réseaux France-Afrique et aussi des Africains qui travaillent sur ce dossier, dont le représentant Point. Et que les Congolais suivent ce monsieur. Dont l'attention est vive sur ce monsieur. Cinquièmement, s'associer à l'argent, il va faire la guerre. Du pool, les terroristes d'État. C'est-à-dire qu'il a divisé le pays en deux parties. Le nord, c'est pour lui. Il a emprisonné Jean-Marie Michel Mokoko au Kobi Salsa pour qu'il reste là. Il cherche même à neutraliser les intellectuels ou les résidents du nord, et comme moi, comme d'autres. Et après, il reste qu'avec les complices et les pions au sud. Et comme ça ne suffit pas, il faut qu'il aille bombarder là-bas pour créer les climats de peur, pour qu'il dise, ah tiens, moi je suis du nord, hein. Si je quitte le pouvoir, vous au sud là-bas, les gars du sud risquent de venir vous tuer ici. Donc il utilise ça tout le temps. Donc donnez-lui les moyens d'aller parce que le matériel qu'il a utilisé dernièrement, il est un peu hors service. Donc il faut acheter d'autres matériels pour terroriser la population. Sixièmement, c'est une dette qui est pour rien. C'est rien. C'est un surendettement abusif et autres pour rien. Les gens ne demandent pas ça. Septièmement, il faut dire que Sassou Nguesso a peur de perdre son pouvoir. Donc il va utiliser tous ces moyens-là pour détruire les Congolais et les Congolais. Donc si vous êtes dans l'opinion internationale, si vous avez une âme et une conscience, vous êtes pour les libertés, les droits des peuples opprimés, partagez cette vidéo. C'est ce qui va se dessiner le 5 juillet 2019, c'est une injustice au niveau du XXIe siècle. Où un pays qui est tout dans la mer, pays riche, on a laissé ça là, au guet de loups et au bec de vautours pour dévorer ce pays-là, vendu à la découpe. Avec la complicité de la force Afrique. Et donc, l'hypothèse, ses intérêts vitaux, bien sûr, de ses foi et tout compagnie, mais les autres sont venus aussi derrière ce magot-là pour détruire ça. Donc, on a de détruire le précaré français. On a de tous les détruire. La force est là, il dit, ah oui, mais il est là. Bon, donc, c'est vraiment le paradoxe. Soi-disant, son précaré. Mesdames et messieurs, je m'adresse à la dernière information ou message, c'est aux Congolais. Levez-vous. Civils et militaires, ne comptez pas sur les politiques. Ils nous ont trahis. Levez-vous, civils et militaires. Les civils et les militaires, vous pouvez être des hommes politiques demain. Ce n'est pas que les hommes politiques la varié demain. Donc c'est eux qui ont ramené ça sur de 1992 jusqu'à nos jours, 91 jusqu'à nos jours. Ils sont là. Ils sont tués. Ils ont du magot, ils ont de l'argent, les biens mal acquis, ils ont les moyens millions, même acheter les armes et autres pour aller établir un rapport de force. Mais ils jouent le jeu. Ils attendent au moment où il va revenir là. Mais nous allons nous retrouver dans une situation compliquée. D'où l'intérêt de se retrouver avec des gens qui ont la même mission que vous. Pas de prêt de Sassou FMI, pas ces colporteurs des erreurs du passé qui vont revenir, parce qu'au XXIe siècle, si vous restez dans cette situation, des colporteurs des erreurs, des lâches, des peureux, des gens là, et vous allez voir que votre pays est broyé à vie. Parce que même au niveau de la sous-région, regardez, l'Angola s'organise. L'Angola risque de devenir une grande puissance de la sous-région. Ils sont préparés. Et nous sommes en retard à cause de ça. Au lieu de dégager et se structurer. Au RDC, il y a des troubles. Bien sûr que la situation de la RDC est pourrie jusqu'en 2023. Ça, c'est connu. C'est la RDC, c'est la merde. Mais l'Angola devrait devenir une puissance. Mais nous, au Congo, Brazzaville, qu'est-ce qu'on entend? On peut se structurer et revenir dans l'Europe. Nous devons compter dans la sous-région parce que les enjeux de demain de cette sous-région du bassin du Congo vont se passer en 3 pays. Le Congo, Brazzaville, la RDC et l'Angola qui seront les socles du bassin du Congo puisque toute cette zone est riche. Nous pouvons compter un des dynamismes économiques. Et l'Angola qui ne veut pas comprendre que Sassou c'est du passé, et il veut répondre les erreurs que Youssouba avait fait avec les Kabila, avec tout ça là, et Mobutu, et Sabibi et tout. Donc,
Joao Lorenzo doit comprendre que Sassou, c'est l'homme du passé. Et donc, s'il ne prend pas ça au sérieux, il risque d'avoir des tensions. L'Angola compte quand même sur le Congo. C'est pas nous qui comptons sur l'Angola. On le sait pourquoi. Donc c'est à lui, à elle, à l'Angola de prendre ses responsabilités. De dégager celui qui l'a ramené au pouvoir, Sassou Nguesso. Qui ont une image et devient le pèse-ferré de l'Afrique. Et avec les immigrants, les montants en puissance des sept droites ici en Occident, eh bien oui. Le cas du Congo-Brazzaville, ça se tombe. Déjà, un tiers de la population des immigrés ici vont partir au Congo. Hein. Sans oublier que beaucoup là-bas, ils ne viendront pas. Ce n'est pas nous qui avons venu, on peut même établir les quotas. Même avec la France, quand on parle des quotas d'immigration, nous, le Congo-Brazzaville, avec la France, on peut établir les quotas. Si on veut 1000 immigrés, 1000 visas par an entre les deux pays, c'est possible. Même 100, c'est possible. Donc, ce n'est pas le problème. Le Congo, c'est la France qui a besoin du Congo. Ce n'est pas le Congo. Donc, vous devez prendre ça au sérieux parce que les tensions qui restent des présidentielles de 2022 et qu'ils ont tiré des jeux d'immigration, ça nous fait rire quelque part. Parce qu'on n'aura aucun impact sur beaucoup de pays africains. Rien du tout. Bien au contraire, ça va créer des tensions qui seront vraiment sensibles à ce qui même, au niveau de cette zone France Afrique, la francophonie pourra avoir des bouleversements majeurs. Donc, nous, le but est de faire partie de ces derniers sous-tétons négligés pour que nous trouvions une dynamique France Afrique nouvelle, transformée, où il y a des dynamismes économiques, bien sûr, mais également des alternances politiques récurrentes, mais pas bloquées par des hold-up électoraux, sont faits et protégés des monstres qui sont là, qui ont tenu cette zone déjà de la CIMAC qui est dans la merde, les réserves sont dans la merde, les réserves du fonds CFA sont dans la merde, la France avec a mené ce fonds CFA sous son dos, et quand il y a beaucoup d'argent là-bas, la France gagne, mais quand il n'y a plus d'argent là-bas, à cause des malgouvernances et des réserves, des matières premières, tout ça, c'est dans la merde. Donc ça devient une charge derrière la France, et la France, comme la France est dans l'Union européenne avec l'euro, ça devient, le fonds CFA devient quelque part aussi une charge pour la monnaie européenne, c'est-à-dire l'euro. Et donc on demande à la France, faites du travail, mais ce n'est pas aller influencer le FMI pour qu'on donne l'argent à Sassou Nguesso et remplir un peu les réserves de France CFA. C'est un effet placebo, ça ne va pas durer longtemps. Et puis encore pour les Congolais. Donc il y aura des coupures au niveau de les administrations, il y aura perfusion. Donc vous allez dans la merde. Donc c'est une dette à plus de 120% du produit intérieur brut de dette dans un pays qui ne produit pas de richesse, sauf que les matières premières, avec les coûts de matières premières, donc c'est un non-sens. Donc c'est vous enfoncer. Mais eux, à côté, ils vont toucher l'argent. Hein. Le marché financier est immoral. Hein. On s'en fout de vous. Vous mourrez encore de vous, les négros. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, si Sassou Nguesso a cet argent le 5 juillet, ça va certes arranger tous les marchés, tous les trucs là-bas, mais ça n'arrangera pas le Congo. Ou bien le canton va nous détruire. C'est un risque vraiment de destruction massive de ce pays. C'est destruction. Ils vont faire la fête avec ça, bon, très bien. Mais c'est tout d'un an, ça ne va pas durer. Ça va être encore dans la merde totale. Peut-être qu'il trouvera d'autres moyens pour le mettre dans un pays encore plus pauvre, endetté, c'est l'argent. Mais nous, peuple, qui est la dette, ou l'emprunt au nord, après le 5 juillet, si on ne lui donne pas l'argent, préparez-vous à les chasser. Et maintenant, il n'y a rien à faire. Civils et militaires, n'écoutez pas les hommes politiques, il n'y a rien à faire. Vous êtes citoyens. Vous avez les droits et devoirs de libérer votre pays. Civil et militaire. Vous pouvez devenir un Thomas Sankara, Camara ou Jury Réaliste pour les militaires. Vous pouvez venir tous les pionniers africains que vous avez vus. Il suffit de vous en structure entre militaires. Cherchez-le à Brazzaville. Mettez les gens dans la rue. Point bas. Il s'en va. Il ne va pas tuer. Mettez les gens dans la rue à Brazzaville. Dès le 5 juillet, il n'y a pas d'argent. Mettez les gens dans la rue. Et s'il a l'argent, vous attendez un an pour se manifester dans un an, mais il aura déjà détruit ce pays. Les gens il y aura déjà des morts. Donc, ajoutez au panier de haine
des reculs, des règlements de compte en dormance, des contentieux historiques, et tout ajouter ça, c'est une boule de feu énorme. Donc, préparons-nous individuellement et collectivement à chasser Sassou Nguesso d'ici la fin de l'année. Et même au mois de juillet, en 1963, il y a eu les mouvements de 13, 14, 15 août 1963, ils sont partis. Donc préparez-nous à chasser Sassou Nguesso. Parce qu'on n'a qu'un seul pays, on n'a qu'une seule vie. Vous voyez comment les étudiants sont venus. Il fait maintenant ce qu'il veut, sa priorité c'est sauver sa tyrannie, sauver sa peau. Et on n'a plus rien à faire. Ce n'est plus sa priorité. Le Congo n'est plus sa priorité. Donc vous avez compris. Si vous avez au moins un cerveau, une âme et une conscience, vous êtes raisonnable, vous aimez un peu votre pays, votre terre, donc préparons-nous à chasser Sassou Nguesso. N'écoutez pas les gens qui viennent faire les amalgames, c'est leur monde. Et demain, quand ça soit tombé, on va se retrouver entre les blocs. Les blocs des 5, ceux qui ont l'initiative des 5, ils vont se regrouper, ils sont du nord au sud, ils vont se regrouper. Nous c'est comme des proies et prédateurs. Hein. Nous sommes devenus leurs proies. Parce qu'un prédateur suit toujours la proie. Ce n'est pas la proie qui suit. Ayatonga, tu viens avec nous. Ayatonga, tu viens. Non, 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 non. Donc, j'ai sauvé leur proie. Non, non. Restez dans votre... Nous aurons d'autres dynamiques. Ça sous-tombe. Nous aurons d'autres dynamiques qui seront construites avec les courants de pensée, des utopies, des idées, des projets, des trucs fiables et pratiques. Nous sommes des hommes pratiques. Mais derrière la politique, il ne sait pas toujours la volonté, les convictions et l'esprit. Et là, nous avions l'esprit. Il nous manque un cadre. Le cadre, là, c'est la prestation de ce dégage, déjà. Et après, vous allez retrouver avec des petits cerveaux qui sont partout dans le monde. Hein. Ils attendent que le moment vienne. Donc, préparez-vous à chasser Sassou Nguesso. Les problèmes du tribalisme, c'est eux. Les gens qui ont dit la scission nord-sud, alors que partout, le monde entier s'est construit que par des conquêtes. On a conquis des territoires. Parce que demain, c'est les gros ensembles qui vont exister. Ce n'est pas les petits trucs que vous envoyez. On vous envoie quoi et quoi. J'ai dit à un ami, bon, c'est des choses qu'on ne disait pas. Imaginez que vous voulez l'État sur le Congo, comme on l'a dit. L'État sur le Congo. Parce que la situation sur le Congo n'est pas homogène. Vous laissez l'or là-bas avec la RDC en face, deux tiers de la population de la RDC est Gala du Nord. Vous avez une grande partie du Gabon, vous avez le Cameroun, vous avez la Centrafrique, et tout ça. Et vous avez l'enclave du Cabinda à côté, l'Angola. Et les gars du Nord là-bas ont considéré pour venir foutre les bazars avec la compétition d'Angola et le Cabinda et les trucs à côté. Hein. Ce sera comme ça. Vous l'avez fait quoi? L'État sur le Congo? Attends. Le problème, ce n'est pas les peuples, ni les territoires, ni les institutions. Le problème, c'est les individus. Aujourd'hui, c'est Sassou, dégage, point bas. Le reste, on va repenser. Donc, ne perdez pas votre temps sur les amalgames nord-sud et tribalistes. On va les repenser au terme des pouvoirs. Le tribalisme va exister. Et nous allons même l'amplifier dans le cadre culturel. Pour garder nos cultures. Les dodo, les kama, les tchangui, les poulous, les yombe, les vili, les teki, les moy, les bochi, les makwa, les kouyou, les mbéré, les métis, les dégalima, les kouba, mobi taba, mojo, djem, bakota, tout. Donc ils vont exister. Donc on veut valoriser ça dans le plan culturel et des nouvelles définitions pour qu'on valorise ça. Pour créer cette diversité. Parce que demain, c'est penser local et agir global. Mesdames et messieurs, je vous remercie.